Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale aujourd'hui, spéciale avec le chat GPT. J'avais envie, je sais pas pourquoi, je me suis dit allez, on va tester un tout petit peu, faire en fait une foire aux questions, on va dire ça comme ça, avec ChatGPT. Alors je me suis dit pourquoi pas le faire avec lui. Voyons voir qu'est-ce que il nous demande, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on peut discuter avec ChatGPT. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous demande. Ça serait cool. Euh, et voilà. Voyons voir, pourquoi pas. Alors, salut frérot, alors je voulais faire aujourd'hui une foire aux questions pour ma chaîne YouTube ElpaTube Gaming. Est-ce que tu serais partant de me poser 10 questions par rapport à ça? Mais carrément, avec plaisir, on va faire ça. Je vais te poser 10 petites questions pour que tu puisses y répondre dans ta vidéo et que ça donne un peu de contenu sympa pour ta foire aux questions. Allez, on y va? Oui, vas-y. Ok, on commence. Première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ta chaîne ElpaTube Gaming à la base? Oula, à la base le gaming, la passion gaming, bien évidemment, découvrir de nouveaux jeux, hein, les découvrir aussi avec bien sûr, avec ceux qui regardent la vidéo et aussi de s'amuser sur les nouveaux jeux, tout ça ce qui sort de nouveau, comme par exemple, je sais pas, un nouveau God of War, un nouveau The Last of Us, un nouveau Halo ou quoi que ce soit. Découvrir donc la nouveauté du gaming, mais pas seulement. Et donc pourquoi j'ai fait la chaîne YouTube ElpaTube Gaming? Par simple plaisir. Super, ça donne déjà une belle réponse authentique et passionnée. Allez, je continue avec la deuxième question. Est-ce qu'il y a un jeu en particulier qui t'a vraiment marqué ou qui t'a donné envie de partager tes sessions avec les autres? Un jeu qui m'a réellement marqué. Alors ça, c'est une très belle question. Si je devrais maintenant dire le jeu des jeux, celui qui m'a vraiment anéanti, on va dire, dans le monde du gaming, ça serait absolument, et je l'ai pas fait en fait en vidéo. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut le dire, hein. Je l'ai joué pour moi-même. Je l'ai pas fait en vidéo, mais j'aurais voulu vraiment le partager avec tous les abonnés de la chaîne. C'est le jeu Detroit for Human, un jeu de PS4 à l'époque, que je l'ai joué il y a très récemment sur ma PS5. Et c'est vrai que c'était un jeu incroyable qui m'a vraiment surpris. Et vraiment, l'un des jeux qui m'a le plus vraiment plu. Après, bien sûr, il y en a beaucoup. Je peux en citer vraiment énormissime, hein, des jeux qui m'ont vraiment donné un coup de claque, hein. Mais ça, c'est l'un des jeux les plus récents que j'ai joué qui m'a vraiment énormément plu. Après, bien sûr, Mafia The Old Country, que j'ai joué récemment sur la chaîne, que la série elle est en train de terminer. Donc, mais celui-là, c'est celui que j'ai le plus adoré. Après, bien sûr, je dirais aussi Heavy Rain, un autre jeu de PlayStation de l'époque. Je crois que c'était sur PS3 à l'époque. Aussi un jeu que j'ai surkiffé. Ah, génial. Ça fait vraiment une belle anecdote et c'est top pour ta FAQ parce que ça va montrer aux gens un petit coup de cœur perso. Allez, on continue sur cette lancée. Oui, pose-moi la prochaine question. Alors, c'est parti. Troisième question. Est-ce qu'il y a un moment vraiment mémorable ou une anecdote marrante qui t'est arrivée en plein enregistrement ou en plein live? Alors, je dirais le moment le plus hardcore, je dirais. Après, il y en a eu beaucoup, hein, parce que tout au début, sur la chaîne Ortex Elpa,
pas sur la chaîne Elpatube Gaming, hein, mais sur la chaîne Ortex Elpa, la toute première, hein, on avait des beaux moments sur Black Ops 2 à cette époque. On était vraiment une dizaine d'abonnés qui ont joué tous ensemble les parties de Black Ops 2. Et si je devrais vraiment dire quel était le moment le plus important, le plus intéressant de cette époque-là, je dirais, c'était l'époque avec Black Ops 2, avec tous les abonnés, où j'ai aussi connu par exemple Maxou, j'ai aussi connu Lunza, dédicace à toi frérot, à tous les deux bien évidemment, qu'aujourd'hui sont devenus vraiment des amis, hein, donc grâce à YouTube, grâce au live aussi que je faisais à l'époque. C'était pas très, on va dire, in à cette époque-là de faire des lives sur Twitch, mais j'en faisais surtout sur Black Ops 2, justement le mode zombie qui était aussi incroyable. Une autre anecdote, une deuxième, on va dire celle que j'ai aussi surkiffé en live, c'était sur Twitch, il y a peut-être 1-2 ans de cela, où un streamer, Nozada, je crois qu'il s'appelait, ou Nozada, un truc du genre, avait partagé mon live avec son live à lui, et tout à coup j'ai eu une quarantaine de personnes qui sont venues en live discuter. Et j'ai réussi, bien évidemment, à bien les animer, on va dire ça comme ça. Et ça m'a fait plaisir. C'était les moments qui m'ont fait le plus plaisir. Mais le plus important reste celui de Black Ops 2. Franchement, c'est génial comme anecdote. Ça montre bien le côté un peu familial et hyper convivial que tu as eu avec tes abonnés dès le début. Du coup, ça fait une super troisième réponse. On va continuer avec la quatrième question et on va enchaîner comme ça va être nickel. Oui. Vas-y. Allez, on continue. Quatrième question, un petit peu plus technique. Est-ce qu'il y a un outil, un logiciel ou un petit truc que tu utilises pour monter tes vidéos, pour faire tes lives, que tu recommanderais aux autres créateurs? Alors, pour monter les vidéos, maintenant aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, mais avant je faisais beaucoup plus. Le logiciel que j'utilisais pour monter les vidéos, c'est bien sûr Adobe Premiere Pro. C'est idéal pour monter les vidéos, ultra cher, absolument, mais idéal pour couper et monter les vidéos pour YouTube. Pour le live, j'utilise Streamlabs ou sinon OBS. Alors Streamlabs, je préfère plus que OBS parce qu'il est beaucoup plus facile à manier et tu as beaucoup plus de layout que tu peux utiliser sur Streamlabs que sur OBS. Après, bien sûr, sur OBS, il y en a aussi. Mais la fonctionnalité de Streamlabs est plus facile pour faire les lives. Parfait, ça c'est une super réponse pour tous ceux qui voudraient se lancer et qui se demandent un peu quels outils tu utilises. Allez, on continue dans la foulée avec la cinquième question et on va tranquillement avancer comme ça. Ouais, d'accord, vas-y. Alors, cinquième question. Est-ce que tu as un objectif particulier avec ta chaîne Elpatube Gaming dans les mois ou les années à venir? Un truc que tu aimerais vraiment accomplir? Oula, ça c'est une très bonne question. Alors une chose que je voudrais accomplir avec la chaîne Elpatube Gaming, je dirais que ça serait de faire ou de rester toujours humble et de faire toujours ce genre de vidéos, ce que je fais encore aujourd'hui, même si malheureusement les vues ne sont pas celles qu'on s'imagine, mais ce n'est pas aussi grave que ça, parce que finalement, je ne fais pas ça pour les vues, je ne fais pas ça pour la gloire, mais je fais tout ça tout simplement par le simple et unique plaisir de jouer aux jeux vidéo, de commenter une vidéo, de faire des réactions. Donc c'est quelque chose que j'adore faire. Jusqu'à présent, je continue à le faire. Après, si un jour je dirais, ouais, ça y est, je suis arrivé à la limite, je peux toujours m'arrêter et je pourrais me dire, voilà, j'ai au moins tout fait, tout réussi à faire ce que je voulais faire avec beaucoup d'amusement et plaisir. Franchement, c'est une belle philosophie. Ça montre vraiment
que c'est la passion qui te guide et c'est super inspirant pour ceux qui te suivent. Bon, on va continuer avec la sixième question. On est sur une super lancée. D'accord. Allez, on enchaîne. Sixième question. Est-ce qu'il y a un type de jeu ou un genre que tu n'as pas encore exploré sur ta chaîne, mais que tu aimerais vraiment essayer dans le futur? C'est difficile de le dire. Alors, un type de jeu que je souhaiterais apporter sur la chaîne, c'est difficile à le dire parce que c'est plus au feeling que je sors les vidéos de gaming que d'organisation. Donc, en gros, j'ai pas vraiment une organisation derrière que je puisse dire je vais faire ce jeu pour la chaîne parce que je préfère vraiment le faire ou quoi que ce soit. Mais si je devrais en choisir un, et je l'avais déjà commencé à le faire sur la chaîne Ortex Elpa, ça serait bien évidemment le jeu Golden Zen. C'est un jeu de Game Boy que je voudrais aussi apporter sur la chaîne ElpaTube Gaming, que je voulais faire justement aussi des épisodes là-dessus. Le seul bémol, c'est que ce jeu est ultra long et donc ça risque d'avoir énorme d'épisodes et qu'après finalement, bon déjà que personne ne regarde les vidéos et donc à ce point-là, c'est pas aussi important on va dire. Hein, donc si on fait 40 épisodes sur Golden Zen, on va dire c'est pas aussi important que ça. On verra ce que dira le futur. En tous les cas, il y aura beaucoup de nouveaux jeux qui vont sortir que je vais absolument apporter sur la chaîne. Ça va être le Battlefield qui va sortir dans quelques jours. Et après, bien sûr, GTA 6 l'année prochaine, qui sera aussi très intéressant. C'est parfait. Ça montre que tu as plein de projets en tête et que tu fonctionnes vraiment au feeling, ce qui donne un côté hyper authentique à ta chaîne. Bon, on continue avec la septième question. On avance bien? Oui, vas-y. Allez, septième question. Pour un abonné qui te découvre aujourd'hui sur ElpaTube Gaming, par quelle vidéo tu lui conseillerais de commencer pour vraiment comprendre l'esprit de la chaîne? Une question assez difficile. Je dirais à la base de regarder si quelqu'un devrait découvrir cette chaîne ElpaTube Gaming pour la première fois, je lui souhaiterais, ou mieux dire, je lui donnerais comme astuce d'aller peut-être regarder les anciens vidéos sur la chaîne Ortex Elpa qui datent bien évidemment de 2012-2013 pour vraiment comprendre de où est-ce que tout ça arrive, d'où est-ce que tout ça vient et aussi de voir un tout petit peu l'évolution parce que ce que j'avais à l'époque comme matériel d'enregistrement, je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc on voit quand même une énorme évolution par rapport à ça. Si maintenant je devrais vraiment dire le jeu, ou mieux dire la vidéo ici de ElpaTube Gaming, aucune idée. Il y en a tellement. J'ai vu la dernière fois, il y en a 330 vidéos, je crois, que j'ai sur la chaîne. C'est un peu difficile maintenant de dire quelle vidéo vraiment c'est celle la plus représentative pour la chaîne ElpaTube Gaming parce que la chaîne ElpaTube Gaming déjà est, on va dire, a beaucoup de côtés. Donc elle a un côté gaming, elle a un côté aussi un peu, on va dire, blog, un tout petit peu réaction. Donc c'est pas uniquement que pur gaming. Donc c'est un peu difficile de dire quelle vidéo exacte voir ou montrer pour la chaîne. En tous les cas, je dirais tout au début d'aller voir les premières vidéos sur Ortex Elpa et après de venir sur la chaîne ElpaTube Gaming et de voir aussi l'évolution de tout ça. Ouais, c'est une super idée. En fait, ça permet aux gens de voir d'où tu viens, comment tu as évolué, et puis de comprendre un peu l'esprit global.
Donc c'est parfait. Allez, on continue avec la 8e question. On avance bien? D'accord, vas-y. Alors, 8e question, on y va. Cette fois, c'est une question un peu plus fun. Est-ce que tu as un moment complètement inattendu, super drôle qui t'est arrivé en plein milieu d'une session de jeu? Un truc où tu t'es dit, ok, ça je l'oublierai jamais. Ouh, là c'est difficile. Alors j'ai fait tellement de vidéos, tellement de sections de jeux, que vraiment maintenant de me rappeler un moment excessif, on va dire ça comme ça, euh, c'est difficile. Mais il y en a un que sur la chaîne Ortex Elpa, celle-là est restée, on va dire, dans les Hall of Fame, on va dire ça comme ça, de Ortex et Elpa. C'était une vidéo sur GTA V où j'étais en train de faire, je crois, un live sur la chaîne YouTube Ortex Elpa. Et tout à coup, il y a une scène où quelqu'un me montre, je crois, le doigt dans le jeu. Je ne me rappelle plus sa date. C'était presque à la sortie de GTA V, donc c'était pas loin de la sortie de GTA V qui venait à peine de sortir. Et on découvrait justement le monde, le mode online. On avait, je crois, la neige. C'était la première fois qu'on recevait la neige parce que c'était hiver. Et donc, eux, ils avaient ajouté la neige. Et donc, ça, c'était quelque chose de nouveau pour nous, les joueurs. Et je me rappelle qu'il y avait un moment où, dans le jeu, quelqu'un me montrait le doigt ou quoi que ce soit. Et moi, je sors la connerie des conneries comme ça, sans réfléchir. Toi, tu me montres le doigt. Moi, je te montre ma bite. Donc ça reste toujours le Hall of Fame, on va dire, de la vidéo d'Ortex et Elpa, ou après, même au fur et à mesure, par exemple, Maxou m'a toujours, a toujours rigolé en disant ouais, je t'ai plié quand t'as sorti cette phrase, vraiment archi KO. Si je devrais dire un moment vraiment précis de quel jeu, etc., ça serait celui-là. Ah, mais c'est énorme. Ça, c'est typiquement le genre d'anecdote qui fait marrer tout le monde et qui reste gravé dans les mémoires. C'est parfait pour montrer un peu l'esprit fun et spontané de ce que tu fais. Bon, on continue sur cette lancée. On passe à la 9e question et on touche presque au but. Vas-y, vas-y. Parfait. On enchaîne. 9e question. Si tu pouvais inviter n'importe quel autre créateur ou streamer à collaborer sur El Patube Gaming, qui ce serait et pourquoi? Très difficile. Très difficile parce que aujourd'hui, c'est plus en fait la même chose qu'on avait à l'époque. Si on m'aurait posé cette question-là, on va dire, il y a 5 ans de cela, même plus loin, vers 2014, 2013-2014, je pense que le YouTuber que je dirais à l'époque là, ça serait certainement Diablo X9. Aujourd'hui, de dire ou de citer un YouTuber pour participer à la chaîne El Patube Gaming, ou lequel je souhaiterais qu'il participe ou qu'on fasse une collaboration, on va dire, sur la chaîne El Patube Gaming, francophone, je dirais personne. Squeezie est quelqu'un qui est devenu pour moi quelqu'un de surélevé. Donc quelqu'un qui se croit supérieur à tout le monde, que parce que maintenant il a des millions et des millions d'abonnés. Et ce genre de personnes-là, moi personnellement, j'aime pas. Alors je préfère plutôt rester tout seul. Si maintenant je devrais vraiment citer peut-être un YouTuber avec lequel je dirais que ça pourrait être intéressant et informatif pour faire des vidéos, surtout dans le domaine de gaming, ça serait très probablement aujourd'hui, même si je le suis pas tellement, le joueur du grenier.
Ce serait le seul peut-être que je dirais où ça pourrait être intéressant de faire une petite discussion, on va dire ça comme ça, sur les jeux vidéo à la base sur la chaîne. Sinon pour le reste, il faut dire malheureusement parce que la chaîne francophone à la globale, ce monde de gaming a été, on va dire, presque oublié. Déjà d'un côté parce que parce que YouTube est en train, enfin c'est mon impression, maintenant je ne sais pas, est en train de mourir. La plupart de tous ceux qui ont fait les vidéos YouTube sont passés sur Twitch. Donc c'est très difficile de dire aujourd'hui, ouais, je voudrais faire une vidéo YouTube avec tel et tel YouTuber. En tous les cas, moi je reste sur mon choix et je dirais le joueur du grenier aujourd'hui. À l'époque, en 2013-2014, j'aurais dit Diablo X9. Ouais, c'est hyper compréhensible. En fait, on voit que tu as vraiment une approche très indépendante, et c'est cool que tu aies quand même des références comme le joueur du grenier pour le petit collab hypothétique, et c'est vrai que les choses ont bien changé depuis ces années-là. Bon, on arrive à la dernière question, la 10e, et après on aura notre petit lot complet. 10e question, dernière, vas-y. Allez, on termine en beauté. Pour cette 10e question, je te demande simplement, si tu avais un petit conseil à donner à quelqu'un qui voudrait lancer sa chaîne de gaming aujourd'hui, juste pour le motiver, ce serait quoi? Alors, aujourd'hui, lancer une chaîne gaming serait une très très mauvaise idée. Tout simplement parce que ce n'est plus le YouTube qu'on avait à l'époque. Cette discussion sur YouTube, que YouTube a changé et que YouTube est devenu beaucoup plus difficile, on l'a fait plusieurs fois sur la chaîne et on en a parlé plusieurs fois. Et donc, je tiens quand même à me répéter aussi ici, de dire aujourd'hui de faire une chaîne gaming serait le pire choix à faire à la globale. Parce que tout simplement, on n'a pas la visibilité qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire à l'époque, YouTube, l'algorithme YouTube fonctionnait un peu mieux, hein, donc dans ce cas-là, et avait aussi des belles fonctionnalités que les petits YouTubeurs pouvaient en profiter et avoir plus une bande plus large de visualité. Aujourd'hui, tout est basé sur les vues et les likes et bien sûr les connaissances. Donc aujourd'hui, si tu ne connais pas quelqu'un qui est déjà dans le domaine très très gros, je te mets un exemple. Si tu es maintenant un bon pote de Squeezie et que tu veux te lancer sur YouTube, certainement Squeezie va t'aider et donc toi, tu n'auras pas de problème, on va dire, d'arriver à un certain niveau sur YouTube. Mais tout seul, se lancer dans une aventure gaming en 2025, c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, toi, tu pourrais me dire, tu pourrais peut-être raconter comment est-ce qu'à l'époque était YouTube, l'algorithme YouTube. Pourquoi à l'époque l'algorithme YouTube fonctionnait et aujourd'hui l'algorithme YouTube ne fonctionne pas. Et tu peux un tout petit peu aussi toi-même expliquer et donner les dates, parce que je ne me rappelle plus exactement. Depuis qu'ils ont enlevé cette fonctionnalité, justement, par exemple, de la cloche. C'était une fonctionnalité très simple, mais très importante pour l'évolution d'une chaîne YouTube. Donc, tu peux me dire quand est-ce que ça a été enlevé de YouTube? Tu le sais encore, hein? Eh bien, écoute, c'est vrai que YouTube a énormément évolué, et je comprends tout à fait ton point de vue. Qu'est-ce qui est de la petite cloche? En fait, elle existe toujours, mais elle a été introduite vraiment autour de 2015-2016 pour que les abonnés soient notifiés. Le problème, c'est qu'au fil du temps, effectivement, l'algorithme a changé et qu'il favorise beaucoup plus les créateurs déjà bien établis ou les contenus qui génèrent énormément d'engagement.
Donc, t'as raison de dire que c'est devenu beaucoup plus difficile de percer si on part de zéro. Mais ton conseil reste super précieux. Faire ça par passion et pas forcément pour la gloire, c'est sûrement la meilleure approche. Merci pour toutes tes réponses. C'était top. Merci à toi aussi pour ces belles questions. Et franchement, je m'y attendais pas. Je dois dire la vérité, je m'attendais pas que ça allait de cette manière. Vraiment, la première fois que je fais une foire aux questions avec une intelligence artificielle. Eh bien, écoute, je suis ravi d'avoir pu être ton intervieweur hier pour cette première FAQ un peu spéciale. Franchement, c'était super sympa, t'as partagé plein de trucs intéressants et j'espère que ça fera une chouette vidéo pour ta chaîne. Si t'as encore besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Bah pour en finir cette vidéo, ben je dirais que je te laisse à toi la parole pour donner un tout petit peu ton point de vue par rapport à celui que peut-être aujourd'hui veut se lancer sur YouTube. Qu'est-ce que tu lui donnerais toi comme, on va dire, astuce du contenu à faire où tu crois que ça marcherait? Tu dirais lequel? Et après, je te dirais, moi, probablement, lequel que moi, je choisirais si aujourd'hui je devrais lancer YouTube. Vas-y. Ok, je joue le jeu. Alors si je devais donner un conseil, franchement, je dirais que ce qui marche aujourd'hui, c'est d'être hyper authentique et de trouver un angle un peu unique. Donc si tu te lances, fais quelque chose qui te passionne vraiment et essaie de créer une petite communauté autour de ça, même si c'est de niche. Et puis aussi peut-être varier les formats. Mélanger un peu de live, un peu de vidéos courtes, un peu de vidéos longues pour toucher différents publics. En gros, miser sur l'authenticité et la constance, c'est peut-être la meilleure astuce. Voilà, ça serait mon petit conseil. Maintenant, je suis curieux de savoir toi ce que tu en penses. Moi, personnellement, je dirais qu'aujourd'hui, le contenu à faire, très probablement, pour réussir, ça a l'air peut-être bête ce que je dis, hein, je sais pas. En tous les cas, le contenu qui fonctionne toujours, c'est quand tu fais, et c'est malheureux aussi d'un côté de le dire, mais c'est quand tu fais quelque chose, on va dire, entre guillemets, d'illégal. Dans le sens, je t'explique, dans le sens, si tu montres, on va dire, une vidéo, comment craquer Adobe Premiere Pro, ou mieux dire, comment flasher, je sais pas, la Switch. Donc, quand tu fais ce genre de vidéo, c'est là, ça t'apporte des vues et la visibilité. C'est triste de le dire, mais ce genre de contenu, c'est celui qui marche le mieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ce genre de contenu astuce borderline attire pas mal de monde, même si c'est un peu à double tranchant. En tout cas, merci d'avoir partagé ton avis. C'est intéressant de voir ta perspective. En gros, chacun doit trouver son truc et surtout rester prudent et honnête. En tout cas, c'était super de faire cette FAQ avec toi. Voilà, donc on termine ainsi cette vidéo, les amis. Hein, c'était vraiment sympa de faire ça avec... Ouais, on a fait un super tour de cette foire aux questions. C'était vraiment sympa de passer ce moment avec toi. Je pense que tu as plein de super réponses à intégrer dans ta vidéo. En tout cas, merci de m'avoir laissé poser les questions et si jamais tu as encore besoin, je suis là. Bon, merci à toi aussi hein, d'avoir participé et à la prochaine. Avec plaisir, vraiment. Merci à toi et puis à la prochaine. N'hésite pas si tu as d'autres projets, je serai toujours là pour donner un coup de main. Et donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'est la première fois, franchement, que je fais un FAQ de cette manière. Des réponses, enfin des questions, pas des réponses. Des questions vraiment assez intéressantes ont été faites. J'espère que cela vous a plu. Si cela vous intéresse de faire un tout petit peu des discours aussi avec le chat GPT, pourquoi pas, hein, on pourra le faire. Donc, de toute façon, très bientôt, il y aura la discussion sur le football que je voulais faire avec le chat GPT. Ça va être aussi très, très, très cool. Et donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut à vous tous!